oui, c'est le 25 décembre, le jour de Noël. Ho, 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 ho. On espère que vous avez tous été très sages et bien gâtés en termes de cadeaux et que vous avez pu passer de bons moments en compagnie de votre famille. Ce Noël a été par ailleurs plutôt prolifique pour les grandes marques, notamment Amazon, qui se targue d'avoir pu gagner 3 millions d'abonnés premium dans le monde pour 47 millions seulement aux USA. C'est également le cas pour les marchands de jouets qui réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires en cette période, car les Français comptent moins, avec près de 500 € dépensés en moyenne par foyer. Après avoir obtenu des étrennes du barbu au costume rouge, rien de tel que de pouvoir les dépenser dans des produits soldés. C'est ce qui est possible en Angleterre grâce au fameux Boxing Day. Pendant anglais ou commonwealthien du Black Friday, cet événement ravit autant les consommateurs que les grandes enseignes. Ce 26 décembre 2015, par exemple, un grand magasin de Londres encaissait près de 3 millions d'euros en un peu moins d'une heure. Ce Boxing Day ne fait pas que la joie des clients anglais, puisque la clientèle chinoise est également très fan de ces bonnes affaires. C'est aussi l'occasion de retrouver des festivités, mini-concerts, animations en centre-ville et de déguster des mignardises ou autres chocolats chauds offerts par les grandes enseignes. 43 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan provisoire mais déjà très lourd du passage de tornade au Texas lors de la nuit du 26 au 27 décembre. Les images capturées par des amateurs montrent la violence de cette tornade d'un diamètre très impressionnant, environ 800 mètres de large. Ce sont des vents atteignant jusqu'à 265 km/h, maximum de 300 km/h, qui ont soufflé sur leur passage habitations et voitures, engendrant de nombreux accidents de la route. Les liaisons aériennes ont été ainsi perturbées, 400 vols ont dû être annulés. Le bilan est malheureusement encore provisoire car il reste tout un travail de recherche de corps dans les décombres. Le groupe Motörhead a annoncé la mort ce lundi de son leader, Ian Lemmy Kilmister, à l'âge de 70 ans et des suites d'une longue maladie. Diagnostiqué le 26 décembre, la maladie du bassiste l'emportera donc 2 jours plus tard. Ian Kilmister est né le 24 décembre 1945 en Angleterre. Il a travaillé comme roadie pour le célébrissime Jimi Hendrix. Exclu pour une affaire de drogue du groupe Unqueen, il fondera le groupe Motörhead en 1975. Le fondateur de Motörhead est connu pour consommer en grande quantité de l'alcool, une bouteille de whisky par jour, et de la drogue, à l'exception de l'héroïne, qui aurait été selon lui la clé de sa longévité. Ce décès survient un mois après la mort de l'ancien batteur du groupe, Phil Taylor, à l'âge de 61 ans. En cette fin d'année, c'est l'heure des bilans et la télé n'y échappe pas, avec la publication par la société spécialisée dans la mesure d'audience Médiamétrie du top 100 de ces mêmes audiences. Comme chaque année, la chaîne privée TF1 rase tout, avec 98 des 100 meilleures audiences pour cette année 2015. C'est notamment la Coupe du Monde de rugby qui truste les premières places, avec notamment le quart de finale contre la Nouvelle-Zélande avec 12 millions de téléspectateurs et le match contre l'Irlande en 3e position avec 11 millions de téléspectateurs. S'intercale entre ces places le spectacle des Enfoirés avec 11,4 millions de téléspectateurs. L'entreprise, le dernier épisode du Mentaliste et une chance de trop avec environ 9 millions de téléspectateurs chacun, sont les films et les séries les plus vus cette année à la télé. C'est France 2 qui grappille les 2 places restantes avec son journal du 11 janvier suite à la manifestation post-attentat de Charlie Hebdo à la 46e place et la diffusion de Skyfall à la 90e place. Nous vous avons parlé dimanche des tornades meurtrières qui ont traversé les États-Unis et notamment le Texas. Il s'agit maintenant des inondations. C'est la rivière Mississippi qui est en cause après des jours de pluie diluvienne. Celle-ci est déjà sortie de son lit et dépasse de plus de 1 mètre son niveau normal. Ce sont 14 millions de personnes qui seront potentiellement touchées par la crue et malgré les mesures de précaution et les moyens utilisés pour se protéger, le bilan est une nouvelle fois lourd, 19 morts. Malgré cela, les autorités craignent un bilan encore plus lourd, notamment lors de la décrue de la rivière. 2015 s'achève, enfin diront certains, vu la tristesse de cette année, que ce soit au niveau des catastrophes subies et des personnes qui nous ont quittés durant cette année, et qu'on a déjà trop souvent relayé dans les 15 premières éditions de ce Mémoire vive. On vous souhaite donc que 2016 soit bien meilleur que 2015, qu'elle vous permette de réaliser tous vos projets, et surtout qu'elle vous apporte la santé, parce que malgré tout cela, ça reste le plus important, et la seule chose que l'argent ne puisse acheter. Bonne année à vous tous, et meilleurs vœux pour 2016, et tout plein de Sega et Sonic.